Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de Maritima TV. Soyez les bienvenus. Le ciel est toujours gris, mais ça pourrait changer pour demain. C'est ce que nous confie Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Ça va faire du bien, mais ça va souffler. En attendant, je vous propose de revenir sur l'actualité de ce mardi avec à la une la fin du vapotage à usage unique. Et oui, c'est officiel. La loi interdit désormais les puffs. Vous savez, ces cigarettes électroniques jetables, facilement accessibles et surtout très prisées des jeunes, malgré leur interdiction de vente aux mineurs. Depuis leur apparition sur le marché français, il y a 4 ans maintenant, les puffs ont rapidement été pointés du doigt pour leurs dommages causés sur la santé et l'environnement. Que pensent les jeunes de cette interdiction ? Vous allez le voir, les réponses sont plutôt favorables. Micro tendu ce matin par Flavio Noriga devant le lycée Arthur Rimbaud à Istres. Je pense que les puffs, c'est vraiment pas bien pour la santé. Parce qu'en fait, si tu fumes pas avant et qu'après tu commences à fumer la puff, c'est vraiment inutile. On peut en trouver de partout, de plus en plus. Et je trouve ça vraiment, c'est un danger pour les jeunes. Je suis pour cette interdiction parce que la puff représente quand même un grand danger. Même pour tous les jeunes, il y a une addiction qui est bien présente. Il y a de la nicotine dans les puffs. Je pense que c'est une vraiment bonne chose que ça soit interdit. Ça limite les risques. Au niveau juste des personnes de notre âge, je trouve ça pas normal de fumer déjà, que ça soit cigarette électronique, puff ou encore clope. Moi je pense qu'à notre âge on devrait faire du sport, être en bonne santé. Donc pourquoi se détruire la santé ? Personnellement je trouve ça idiot. Donc je suis vraiment d'accord avec cette loi. On se penche à présent sur une situation de plus en plus préoccupante, celle du bureau de poste de Ferrières à Martigues. Avec ce risque de fermeture cette année face à la menace, le comité de vigilance postale soutenu par la ville et les habitants se mobilise activement. Vous savez qu'on suit de très près ce dossier après plusieurs actions de sensibilisation et puis une réunion publique tenue dernièrement le 25 janvier. Les efforts ne cessent de se renforcer. Un mois de mars qui s'annonce particulièrement riche en actions. Je vous propose d'écouter Francis Fournier, il est président du comité de vigilance postale. Il est au micro de Noria Boussena. Et nous, ce qu'on espère surtout, c'est de dire, ça c'est, disons, une question politique. C'est-à-dire que les services publics restent des services publics, c'est-à-dire ne soient pas victimes des opérations comptables. Effectivement, la Poste, en fermant Ferrières, d'une part, compte économiser sur les coûts en personnel, mais depuis le début, nous disons que derrière se cache une opération foncière, avec un jour ou l'autre la vente de ce grand bâtiment et ces terrains qui sont idéalement placés. Nous, ce que nous attendons, c'est que la population qui va être touchée par cette fermeture, avec tous ces grands ensembles, nous avons à peu près, avec Monsieur le maire ce matin, dénombré à peu près 10 000 personnes qui dépendent de ce bureau. Nous espérons que ces gens vont nous rejoindre. Parce qu'effectivement, on ne va pas se cacher que la lutte est difficile. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir le bureau de poste de Ferrières à Martigues, sachez qu'il y a une manif prévue ce samedi 1er mars. Le cortège s'élancera de la place Jean Jaurès pour se diriger jusqu'au parc du Prieuré. Projectile lancé contre le consulat de Russie à Marseille. 2 personnes en garde à vue. Le consulat général avait été pris pour cible hier matin, visé par des jets de bouteilles suivis de détonations. Si cet acte n'a fait ni dégâts ni blessés, il a aussitôt été qualifié d'attaque terroriste par Moscou au 3e anniversaire du début du conflit en Ukraine. 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour dégradation par substance incendiaire ou explosive, selon le parquet. Rebondissement dans l'affaire Mohamed Amra suite à son arrestation samedi en Roumanie, plus de 9 mois après sa violente évasion lors d'un transfert en prison, au cours duquel, souvenez-vous, 2 agents de l'administration pénitentiaire avaient été tués. Le narcotrafiquant a décidé de faire appel de sa détention en vue de sa remise en France, selon le site de la cour d'appel de Bucarest et son avocate. Mohamed Amra a d'ailleurs quitté la Roumanie cet après-midi pour rejoindre la France en avion.
Procès de Joël Le Squarnec, une seconde journée d'audience intense. L'ex-chirurgien de 74 ans est jugé pour viol et violences sexuelles aggravées sur 299 personnes. Au tribunal judiciaire de Vannes, dans le Morbihan, l'audience du jour a donné lieu à l'enquête de personnalité. Autrement dit, son parcours familial, personnel et professionnel a été passé en revue en dehors des faits passés. Ses 3 fils ont été entendus à la barre. Dossier des attouchements sexuels à Carie, l'enquête judiciaire se poursuit. 4 plaintes ont été déposées par des parents qui, je vous le rappelle, accusent un élève de 6 ans d'avoir agressé sexuellement leur enfant à l'école maternelle Simone Toulouse. Selon une source proche du dossier, les parents de l'enfant présumé agresseur dénoncent des accusations calomnieuses et comptent engager des poursuites. Après s'être mobilisés hier matin devant l'école, les parents d'élèves ont rencontré cet après-midi l'inspecteur de l'éducation nationale. À suivre sur maritima.fr. On parle orientation dans ce journal avec un rendez-vous à ne pas manquer demain à Vitrolles, le salon de l'orientation, de la formation et de l'alternance. Le tiercé gagnant, une bonne occasion en tout cas pour les étudiants et futurs étudiants de se préparer à leur parcours scolaire et professionnel. Comment aborder sereinement Parcoursup, comment construire un projet d'apprentissage. Autant de clés qui seront données demain après-midi entre 14 et 18h à la salle Guy Aubineau. C'est gratuit. Coup d'œil en chemin sur les Pennes Mirabeau, les travaux de rénovation d'urgence lancés par la municipalité sur la fameuse bâtisse dégradée située au bord de l'autoroute ont bien avancé. Conséquence, la deuxième voie de l'A51 qui était fermée depuis plusieurs semaines est de nouveau ouverte à la circulation. Voilà qui devrait fluidifier le trafic dans le secteur. Retour à Marseille, pour la première fois, la Grande Braderie fait son édition hivernale. Rendez-vous pris ce samedi de 10h à 19h dans le centre piéton pour l'occasion. Environ 150 commerçants exposeront des produits devant leurs portes à des prix bradés. Les grandes artères veulent faire le plein de clients. Une aubaine à l'heure où les centres-villes souffrent de la désertification. Reportage signé Cassandra Mourou. La rue de Rome est un bon exemple. On y trouve du prêt-à-porter à bas prix, mais aussi beaucoup de locaux vacants. Rebecca Bernardi, adjointe en charge du commerce. Donc c'est une rue effectivement qui a beaucoup souffert de manière générale de tout ce qui s'est passé sur le centre-ville ces 10 dernières années, mais aussi qu'il y a eu des travaux par rapport au tram. Donc en l'intégrant et en renforçant les animations, il va y avoir un défilé sur la rue de Rome, il y aura aussi des animations musicales. On essaye de relancer une asso de commerçants. Comme la rue est compliquée et longue, c'est important pour nous qu'on ait plusieurs assos de commerçants pour qu'ils puissent s'accorder sur quelques animations et qu'on ait des animations non seulement les jours de la braderie, mais pas que en fait. Une braderie qui a lieu désormais 2 fois par an, en septembre et en mars. Un événement devenu nécessaire selon Guillaume Sicard, commerçant et président de l'association Marseille Centre. Le tissu et l'ambiance n'est pas au beau fixe, donc forcément ça se ressent dans nos commerces. Donc c'est pour ça que des événements comme ça, où il y a des offres pour les clients, qui vont créer de la trésorerie pour les commerçants, c'est toujours une bonne chose. Malgré des événements bénéfiques, un problème persiste pour l'économie locale. Ilyes est commerçant rue de Rome. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui manque en France, c'est pas qu'en ville. C'est le problème numéro 1, l'inflation en France. Je veux dire, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas consommer. La Grande Braderie de Marseille se tiendra en centre-ville, mais aussi dans le noyau villageois de Mazargues. À la page sport, le coup de gueule du président de l'OM n'en finit pas de faire du bruit dans la sphère du football. Pablo Longoria risque gros après ses propos prononcés à l'issue de la rencontre Auxerre-OM. Il sera certainement lourdement sanctionné lors de son passage demain en commission de discipline. Mais à tort ou à raison, les supporters de l'OM soutiennent le dirigeant du club de la Canebière. On les écoute au micro de Flavio Noriga. C'est marqué, les supporters olympiens derrière Longoria. Je suis supporter de Marseille, obligé que ça soit qu'on est derrière lui. C'est un peu gros, quoi. Et là, il y en a plusieurs rues, de fois, de matchs comme ça, où d'un seul coup, on siffle pas un penalty, on fait ci et là. J'ai remarqué quand même que l'arbitrage, que ce soit au stade Vélodrome ou à l'extérieur, il est anti-OM. Ils ont toujours la possibilité d'aller voir cette barre. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Vous comprenez, c'est ça le problème. Il va avoir une grosse sanction, ça c'est sûr. Mais cela n'empêche qu'il avait raison et je le soutiens à fond. Après, je ne peux plus en dire plus parce qu'après, je risquerais de me mettre en colère.
Et notez que l'arbitre Jérémy Stina, critiqué après cet Auxerre OM, a porté plainte après avoir retrouvé les pneus de son véhicule crevés chez lui dans les Landes. C'est ce qu'a indiqué le parquet qui, en l'état, je cite, n'évoque pas de lien avéré avec sa profession. Foot toujours, côté terrain, cette fois les quarts de finale de la Coupe de France démarrent ce soir et la région PACA est représentée avec l'un des petits poussets, l'AS Cannes, qui évolue en National 2 et qui vise un nouvel exploit ce soir face à Guingamp. On croise les doigts. L'autre rencontre, un choc entre formations de Ligue 1, c'est le SCO d'Angers qui accueille le stade de Reims. Des objets volants bien identifiés dimanche dernier sur la plage du Verdon à Martigues. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Il s'agit de passionnés de frisbee qui se sont retrouvés pour une compétition d'Ultimate 4x4. Objectif, attraper le frisbee dans la zone de l'adversaire pour marquer des points. Le terrain dessiné sur le sable mesure 40 mètres sur 27, vous imaginez un petit peu. Pas de contact, de l'auto-arbitrage et surtout beaucoup de bonne humeur. Pour les participants venus de Marseille, Aix, mais aussi Nice et Avignon, reportage de Cédric Lombard. Une équipe de 4, une grande plage, un frisbee, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est parti. Le frisbee en compétition demande adresse, physique et un peu de malice. C'est un sport où il faut plonger par terre, il faut courir, très convivial. Mixte, il y a vraiment tout pour plaire, tout le monde est copain, donc ça c'est vraiment cool. Et puis sportivement, c'est un sport complet. On court, on saute, on rattrape, il y a de la vision de jeu, il y a de la vision tactique, donc vraiment trop bien. Ici, pas d'arbitre, les joueuses et les joueurs doivent savoir s'accorder. C'est deux équipes qui vont se changer le disque, comme un peu au football américain, on part d'un en-but, on se fait des passes successives pour marquer dans un but adverse. Comme il n'y a pas d'arbitre, chacun dit c'est toi qui as fait la faute et on se corrige mutuellement. Si on n'est pas d'accord, on dit bon, on arrête la discussion, on continue à jouer et à la fin du match, il y a une ronde qui permet de mettre tout le monde d'accord. On dit voilà, il y a eu un problème sur le terrain, on en discute entre nous et on met les choses comme au clair. Valeurs sportives et mixité ont convaincu Laura qui s'est retrouvée dans le milieu un peu par hasard il y a déjà plusieurs années. Pour être honnête, à la base, je voulais faire du volleyball parce que j'en ai fait en école. Et je suis allée au forum des associations et j'attendais devant le stand du volleyball. À côté, il y avait le stand de l'Ultimate Frisbee. J'ai attendu 10 minutes et puis finalement, je suis allée au stand de l'Ultimate et ils ont réussi à me recruter. En fait, c'était que, déjà, c'était un sport mixte. Donc, pour les sports collectifs, quand on est une fille, c'est quand même super cool de pouvoir jouer avec ses copains, avec d'autres filles. Après, c'était aussi le fair play, l'état d'esprit du sport qui est vraiment super cool. Et puis l'ambiance, en fait, quand je suis allée aux entraînements, je trouvais l'ambiance super. Le vainqueur engrange des points pour prétendre à la fin de la saison au titre de champion de la Ligue Beach Ultimate 4x4. Ah, j'aime beaucoup, moi, le frisbee. Je ne sais pas si je vais m'y mettre. En tout cas, on reste sur le littoral avec ces images en provenance de la SNSM de Carreau. Les sauveteurs, vous le voyez, escortés par des dauphins au départ d'une intervention. C'est vraiment le genre de moment qu'on aimerait voir plus souvent. On passe à la culture avec les premiers noms de la Fiesta des Suds 2025 dévoilés ce midi. Morchiba, Kezia Jones ou encore Kassav seront sur la scène de l'esplanade du J4, respectivement les 9 octobre, 10 octobre et 11 octobre. Cette 34e édition aura lieu donc du 9 au 12 octobre 2025 au J4. La billetterie est déjà ouverte sur le site de la Fiesta. Et puis on se quitte avec l'événement musical du jour, la venue bien sûr d'Ekon à Marseille avec Maritima, et on en est fiers, l'une des plus grandes stars internationales d'R&B qui a fait sensation au Dog Village, place des Canailles cette fin de journée. Interview, rencontre avec nos auditeurs privilégiés et showcase très privé. Les premières images pour vous, un moment intense à revivre sans modération dès samedi sur maritima.fr. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Une petite danse du soleil pour vraiment incomber les éclaircies demain. On vous embrasse.